Bonjour, je suis au MWC 2015 pour vous présenter les modules du projet ARA. Alors qu'est-ce que c'est que le projet ARA? En fait, c'est un projet de smartphone modulaire. Il faut le voir en fait comme des Lego. Vous partez d'un squelette, donc ici c'est une plaque en métal en fait, sur lequel vous allez pouvoir poser différents modules. Voilà, comme on le voit ici, on peut ajouter, retirer des modules. Alors ici, ce sont des faux, puisque le projet n'est pas encore assez avancé à ce stade pour pouvoir vous présenter des vrais modules. En fait, il n'y a que deux ensembles qui fonctionnent dans le monde. En fait, la plaque, le squelette est conçu par Google. C'est une technologie brevetée par Google et donc tout est conçu par le géant américain. Mais les modules peuvent être fabriqués par n'importe quelle marque. Et donc ici, par exemple, n'importe quelle marque qui a une licence du coup pour travailler dessus. Et ici, par exemple, on a la marque Yes qui est une filiale française, donc d'un groupe, donc c'est Avenir Télécom. En fait, c'est une marque française qui nous propose donc un ensemble de modules pour nous montrer un petit peu à quoi ressemblerait un prototype. Donc c'est à peu près la taille normale, enfin la taille définitive entre guillemets du premier prototype. Et donc on voit qu'on peut retirer différents modules pour ajouter par exemple de la RAM, de la mémoire, un écran plus grand, un écran e-ink si besoin. On m'a par exemple présenté un concept tout bête, hein, mais retirer le port micro USB qui ne sert pas dès que vous avez chargé votre téléphone pour par exemple rajouter un petit peu de batterie ou un deuxième appareil photo ou ce genre de choses. Donc voilà, les possibilités sont vraiment infinies. Yes, au MWC nous présente son catalogue de modules qui seront disponibles pour le projet ARA. Donc on va retrouver évidemment le squelette conçu par Google. Donc là-dessus, il sera identique pour toutes les marques, hein. Il y a un seul squelette pour ARA ou éventuellement des squelettes différents, etc. Mais ceux-ci sont vraiment conçus par Google. Et ensuite, on va retrouver différents modules. Et là, du coup, ça va être des partenaires. N'importe qui peut en produire. Par exemple, Sony peut faire un appareil photo. HTC peut faire une batterie ou n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment chaque partenaire qui dispose de la licence pour travailler sur ARA a le droit de proposer ces différents modules. Donc du coup là, Yes nous donne une petite idée de ce sur quoi il travaille. Donc on va retrouver des écrans, des capteurs de proximité, de lumière, etc. Des appareils photo de différentes gammes, 5 mégapixels, 8 mégapixels, etc. Du Wi-Fi, Bluetooth, des ports micro USB, parce que comme on m'a expliqué par exemple, le port micro USB, une fois que vous avez terminé de charger votre smartphone, il ne sert plus à rien, donc autant le remplacer par autre chose, par exemple un tag NFC ou une prise audio jack 3.5 classique, voilà, n'importe quel module finalement. On va évidemment pouvoir retrouver des speakers, des batteries, enfin des haut-parleurs, des batteries, le module donc avec le stockage, le processeur, la RAM, etc. Les modules de connectivité, donc 3G, 4G, voilà. Donc voilà, ça va être différents modules comme ça. Là, on retrouve à peu près la même chose, mais avec donc un appareil photo 20 mégapixels, une caméra 720p. Voilà, on va retrouver vraiment beaucoup de choses. Ici, sur la configuration d'origine, on avait juste le capteur de proximité. Ici, on a maintenant une caméra 720p. Donc voilà, on va vraiment retrouver plein de choses de cette façon. Ici, on va pouvoir retrouver carrément un petit notification screen, donc un tout petit écran comme ça, qui peut par exemple remplacer le haut-parleur, le speaker ou ce genre de choses. On va même pouvoir retrouver des flashs, des vrais flashs, donc des flashs au xénon pour remplacer le flash LED. Voilà, on va pouvoir retrouver plein de choses. Et donc ici, en fait, c'est vraiment leur façon de travailler. Ici, on a les dimensions, on voit vraiment qu'ils travaillent dessus, hein. Ça, c'est vraiment les plans finalement des mock-ups, les plans des différents modules du projet ARA. Donc ça, c'est quand même assez rare de voir un fabricant nous proposer vraiment à l'état de, même avant le prototype, des dessins de ce sur quoi il travaille. C'est vraiment assez précieux comme données et on voit un peu comment ils fonctionnent, comment ils conçoivent leurs modules. Donc c'est quand même relativement intéressant. Voilà, ici on a par exemple un module d'appareil photo, on a toute une description ici. Donc voilà, on a, comme vous le voyez, hein, le catalogue est assez important. On va avoir de très nombreux modules, des capteurs, des appareils photo, des petits écrans, des batteries, du RFID, on le voit ici,
des écrans e-ink, différents boutons aussi bien entendu. On pourra agencer les boutons comme on le veut, si on veut les boutons directement sur l'écran ou les boutons sous l'écran. Voilà, on pourra vraiment avoir plein de choses comme ça, de cette façon, et toujours donc des dimensions comme on le voit sur le côté droit ici, standard, pour s'intégrer au sein du module, au sein du squelette ARA finalement, qui sera donc commun pour tous les smartphones. Voilà. Mais on se pose quand même la question de la compacité d'un tel ensemble, puisque par exemple, si vous retirez le module NFC, il est quand même assez gros, alors que sur un smartphone, c'est vraiment très petit. De la même façon, le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G, le processeur, etc. sont tous réunis au sein du même chipset. Par exemple, un processeur Snapdragon récent intègre tout ceci au sein du même puce. Donc du coup, là, si on a des éléments séparés, plus la plaque de base, on s'interroge un petit peu quand même sur la taille que peut avoir l'ensemble et l'optimisation finalement de l'espace, puisque les contacts prennent quand même de la place par rapport à des éléments qui sont tout séparés. C'est pour ça que sur de plus en plus de smartphones, on ne peut plus retirer la batterie, puisque faire une batterie amovible, ça consomme de la place par rapport à une intégration directement collée soudée finalement à la carte mère. Donc du coup, ce projet ARA soulève plein de questions, mais malheureusement, il faudra attendre un petit peu pour avoir des réponses, puisqu'on n'aura rien de fonctionnel avant la fin de l'année. En fait, on aura un lancement un peu bêta en fait, hein. Ce ne sera pas non plus du grand public, mais on aura un lancement de produits fonctionnels, malheureusement limité au Porto Rico. Alors pourquoi Porto Rico? Très bonne question. C'est un pays en développement, multiculturel, dans lequel plusieurs opérateurs très intéressés sont présents. Donc voilà, c'est les éléments qu'on a pu me donner du côté de Yes en tout cas. Donc on en saura plus à la fin de l'année en surveillant ce qui se passe à Puerto Rico pour avoir donc plus d'informations sur ce projet ARA qui intéresse plusieurs marques. Alors Yes est la seule marque à proposer, à travailler en tout cas sur des modules vraiment complets, c'est-à-dire du processeur à la mémoire en passant par l'appareil photo, la batterie, toute la connectivité, etc., les écrans. Mais d'autres marques s'intéressent, font des modules spécifiques pour la photo, spécifiques pour la batterie, etc. Donc vous pourrez par exemple acheter une batterie Samsung, un capteur photo Sony et un processeur Qualcomm. Et si demain vous voulez par exemple un processeur Nvidia parce qu'ils viennent de sortir un nouveau modèle bien plus performant que le Qualcomm, vous pourrez sans problème le changer, ce sera compatible toujours avec votre capteur photo Sony, etc. Donc tout ça c'est en théorie, on attend de voir en pratique, donc il faudra attendre donc du coup la fin de l'année pour avoir plus d'informations sur ces éléments. Et donc pour rappel, le concept c'est vraiment le smartphone modulaire où tout se base sur un squelette conçu uniquement par Google, hein, c'est uniquement Google qui conçoit le squelette, et donc plein de partenaires travaillent sur des modules complémentaires. Et donc ici on était chez Yes pour une présentation donc de leurs modules, en tout cas de leur mock-up de modules, puisque ce sont juste pour l'instant des bouts de plastique hein, finalement, concernant donc les modules du projet ARA. Donc on se revoit en fin d'année à Porto Rico pour voir ce que donne concrètement le module ARA, donc avec ce squelette conçu par Google, ces modules conçus par plein d'autres marques. Et donc ici on était chez Yes pour donc la présentation de leur module pour ARA.